Comment être bien accompagné dans sa vie personnelle ou professionnelle. Hello, hello, hello chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Moi je suis Catherine, je suis enseignante, mentor spirituel, channel, guérisseuse émotionnelle et j'adore accompagner les femmes qui sont entrepreneurs dans la maturité de l'âge, qui sont spirituelles, ça se connecte, ça se déconnecte parfois, créatives, touche à tout, hypersensibles. Enfin, vous voyez, si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien vous êtes au bon endroit sur la voie des mystères. Alors j'avais envie de vous parler de justement comment est-ce qu'on fait pour être bien accompagné en lien avec la spiritualité, et j'avais envie de mettre un sous-titre, c'est comment connecter l'eau et le feu. Je vais vous faire un petit enseignement symbolique en fait. De mon expérience, de ce que j'ai capté, de mes réussites, comme plutôt de mes échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, donc j'ai fini par comprendre les petits dysfonctionnements, et c'est de cette expérience que j'aimerais vous partager mes petites pépites, mes petites trouvailles. Donc on va partir, je pense que vous connaissez le yin, le yang et les 4 éléments. Donc je vous ai fait un petit dessin, petit schéma, voilà. Je pense que vous les connaissez, ces schémas-là. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre un petit peu énergétiquement comment vous fonctionnez et comment vous allez pouvoir checker, vous rendre compte, ok, qu'est-ce qui matche là avec cette personne, qu'est-ce qui matche pas, et vous aurez des clés pour comprendre pourquoi ça matche et pourquoi ça matche pas. Vous connaissez le symbole de l'étoile de David, hein, qui sont en fait 2 symboles imbriqués. Le premier, qui est le symbole qui pointe, le triangle qui pointe vers le haut, qui est le yang, et le second, le triangle qui pointe vers le bas, en forme d'utérus, qui est le yin. En fait, ces 2 symboles, ces 2 triangles, quand on les pose l'un sur l'autre, forment le féminin et le masculin sacré, symbolisés par l'étoile de David. Ok ? Et donc, de cette étoile, on peut extraire les 4 éléments. Je vous les montre. Quand on prend, je vais me mettre un peu plus près, voilà. Quand on prend le triangle qui pointe vers le haut avec le trait du haut, c'est pas tout à fait bien dessiné, mais voilà, on ne voudrait pas trop. Avec ce trait-là, ça nous amène la symbolique de l'air, qui est l'énergie yang, qui est la plus volatile en fait. Ensuite, la symbolique du feu, c'est ce triangle-là. Ensuite, la symbolique de l'eau, c'est ce triangle-là qui descend. Je vais vous les expliquer ensuite. Et ensuite, la symbolique de la terre, donc on prend ce triangle-là avec ce trait-là. Vous voyez, ça nous donne la symbolique de la terre. Voilà comment sont dessinés les symboles des 4 éléments. Donc, les symboles yang, le feu et l'air montent. Le plus volatile étant l'air. L'air est plus volatile, plus léger que le feu. Vous en conviendrez. Et ensuite, les 2 autres symboles sont yin, descendent. L'eau, elle descend. Elle a une densité. Et la terre, quand vous la prenez, elle descend. Elle est beaucoup plus dense que l'eau. Vous comprenez comment ça se passe au niveau concret, matériel, physique, tout simplement physique. Hein. On ne va pas chercher des trucs perchés. C'est vraiment observer la physique autour de nous. Donc voilà comment fonctionnent les 4 éléments en fait. Ça, je vous en parlerai juste après. Alors, il faut savoir que le premier, l'air, symbolise la pensée, notre intellect, notre espace où nous réfléchissons. Et donc, les pensées sont quelque chose de très volatile, ça va très vite. C'est assez impalpable, vous voyez. Essayons de capter l'air, de toucher l'air, c'est pas facile. Hein. Si on touche l'eau, c'est plus facile. Vous voyez, toucher l'air, c'est pas facile. Hein. N'empêche qu'on peut sentir la tiédeur, la chaleur, la fraîcheur. Vous voyez, on peut déjà sentir. On peut sentir aussi, quelque part. On peut sentir le vent. Il ne se voit pas, mais on le sent. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intellect des pensées. Donc je vais y revenir après par rapport à l'espace, comment on peut être bien accompagné, l'espace relationnel. Ensuite, l'espace du feu, moi j'aime bien l'amener sur l'espace créatif. Et moi, c'est là où j'aime bien connecter la spiritualité, parce qu'elle se pose dans le côté passionnel. Le feu, c'est aussi la passion et la passion créative. Ça monte, ça pousse, c'est pulsionnel, vous voyez, c'est...
c'est flamboyant, on va dire comme ça, en sachant que l'énergie, elle naît de la pensée et après, elle se condense au niveau du feu, au niveau de la créativité. Ça se condense. Ensuite, l'eau, eh bien, c'est l'énergie purement émotionnelle, on va le dire comme ça. Je pense souvent quand on pleure, vous voyez, on est dans cette forme d'eau là. Donc l'énergie, c'est l'énergie des émotions. C'est comme ça qu'on la symbolise et c'est comme ça qu'on la vit en fait. Et puis après, on arrive à l'énergie du plan physique. La Terre, on est sur le plan physique, complètement physique. Donc ça nous amène 4 espaces différents. Quelquefois, je parle d'autres espaces, mais je les appelle comme ça, ces espaces-là. Et donc, quand vous êtes en relation avec une personne, imaginez, vous avez vos 4 triangles, voilà. Alors, on pourrait aller chercher les chakras, mais j'avais envie de vous le faire avec une autre symbolique. Et puis en face, la personne, elle a la même chose. Et de mon expérience, moi, quand je me suis mis en relation avec un homme, par exemple, je regardais toujours en premier le plan physique, le corps de la personne. Je regardais ça toujours en premier. Et en deuxième, je regardais son intellect. Si c'est une personne qui était intelligente, intellectuelle, si elle était capable de tenir une conversation, comment elle parlait, enfin voilà. Et donc, c'est ce que je regardais en premier. Et je me suis fourvoyée plein, maintes et maintes fois parce que je ne regardais que ça. Et je me disais, comment ça se fait que ça ne matche pas? Parce que physiquement, la personne, elle me plaît, intellectuellement, elle est capable de tenir une discussion. Et puis, petit à petit, eh ben, je suis allée regarder, je suis allée chercher des clés. Je me dis, mais comment moi je peux être bien avec une personne, entrer en relation avec une personne? Et dans les dernières rencontres que j'ai fait avec des personnes autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'essentiel, c'est qu'on était capable d'émotionner ensemble, parce qu'on avait des mêmes valeurs émotionnantes, on avait un même socle de valeurs et ça nous amenait des émotions positives, on connectait dans le cœur. C'est difficile à expliquer, mais je suis sûre que vous avez déjà senti ça. Il y a une magie particulière, on se sent en même temps soutenu, enveloppé, boosté par l'autre, parce qu'on est dans un miroir de lumière, d'identité, de quelque chose qui est identique en fait. Et ce que j'ai identifié, c'est qu'on avait aussi besoin d'avoir des espaces créatifs, des espaces passionnés qui nous étaient communs en fait. Parce que sinon, on peut parler, mais il va manquer quelque chose. Et j'ai observé les anciennes personnes qui faisaient partie de mon environnement et les nouvelles personnes, eh bien, il y a tout ça. Et c'est pour ça que ça marche. Et j'ai le souvenir d'avoir rencontré une personne qui a partagé ma vie et qui se disait spirituelle. C'était formidable, donc il avait lu plein de bouquins sur la spiritualité. C'était génial, sauf qu'à un moment donné, confronté à la réalité, la spiritualité, elle n'était pas là, il y avait rien qui le passionnait en fait. On n'a pas trouvé de point de connexion passionnante. Et dans le concret, dans la matière terre, il n'avait pratiquement pas vécu d'expériences spirituelles. Il les avait juste imaginées dans la pensée. Et en fait, entre les propos, la pensée et la réalité tangible de son expérience, de son vécu, il y avait plus de « je me raconte des histoires pour te faire croire que je suis », que plutôt je l'ai vécu, je peux le vibrer et c'est par l'expérience que je peux te le partager. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est l'expérience qui prime. Et ce qui est important pour moi, c'est pas tant le savoir-faire faire ou le savoir-faire, mais c'est plus le savoir-être. Et ça, c'est une vraie qualité qu'on a tous besoin de développer parce qu'on a besoin de se connaître. On ne se connaît pas assez. Je ne sais plus quel grand sage dit « Connais-toi et tu connaîtras le monde ». En fait, plus on se connaît, plus on peut être en relation avec des gens qui sont dans cette vibration comme nous et on peut amplifier nos vibrations. Et donc tout ça pour dire que je m'arrêtais à la terre, au physique et à l'intellect et j'en ai oublié l'eau et le feu. Parce que dans l'absolu, l'eau et le feu, ça se mélange pas trop. Mais c'est ça qu'on a besoin d'aller connecter. Donc je vous ai fait un autre schéma pour que vous puissiez comprendre. Voilà, j'ai extrait ces deux parties-là, le feu et l'eau, qui vont devoir se relier, mais ne pas se mélanger, parce que ça ne se mélange pas. Et quand on est capable de les relier, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, comme tout ce qui est en bas et comme tout ce qui est en haut, c'est la même chose et qu'on peut bouger en fait. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'on peut les changer de place
et c'est toujours les deux mêmes éléments, vous voyez, ça fait pas la même chose. J'aime bien cette symbolique-là parce qu'on pourrait imaginer que c'est un sablier, par exemple. Et moi, j'aime bien parler ici du plan physique et là du plan invisible, du plan visible et du plan invisible. Et là, c'est un cadeau, un titre que les guides m'ont donné, j'aime bien ça. Là, moi, quand je me mets là, à cet espace-là de jonction, quand j'ai réussi à amplifier ces deux énergies, je suis capable de les mettre dans cet espace-là. Et là, je suis la gardienne du passage entre les deux mondes. C'est tout fin, c'est à une pointe. Et là, je peux être là et là. Et c'est là où je peux bénéficier de ce qu'on appelle du don d'ubiquité, être dans deux espaces à la fois. Et ça veut dire que pour pouvoir connecter ça, il va falloir que vous imaginiez, on va dire comme ça, posez-vous, imaginez une coupe en terre, posée sur le sol, dans lequel il y a de l'eau. Au milieu de cette coupe, il y a une flamme éternelle qui brûle. La flamme est toujours allumée. L'eau entoure la flamme mais ne l'éteint pas. Et tout autour, eh bien, la combustion se fait avec l'air. Voilà les 4 éléments dans ma symbolique à moi, où quand tout est équilibré en fait. Et donc, si l'eau de vos émotions, elle éteint le feu, ça va éteindre le feu de votre passion créative, de votre pouvoir créateur. Et s'il y a trop de feu, il n'y a plus d'émotion parce que ça va se transformer en colère. Donc tout votre travail de connaissance de vous, c'est d'aller regarder pour vous, à l'intérieur de vous et en face de vous, ok, comment je me sens dans ma terre, dans mon plan physique, comment je me sens dans mon corps, je suis comment là? Bien, pas bien, du surpoids, pas de surpoids, comment je m'alimente, comment je suis vraiment dans mon plan physique. Ensuite, dans mon plan émotionnel, est-ce que c'est ok pour moi en termes d'expansion? Je suis au clair avec la tristesse, la colère, la peur, la joie, le dégoût, la culpabilité, là on le voyait. Hein. Comment je suis là? Est-ce que j'ai encore des espaces à aller regarder? Ensuite, mes dons là. Je suis douée de mouvement, je ne suis pas un arbre. Mes mains là, voilà, ça sert à quelque chose, ça ne sert pas juste à pianoter sur un ordinateur. Ce serait dommage, sinon je ne suis qu'un cerveau et que des mains, le reste ça ne sert à rien. Ok là, comment je me sers de tout mon être pour créer concrètement ce que j'ai envie de créer? Je pense là, parce que c'est le printemps, bah, c'est bien d'aller jardiner par exemple, parce qu'à un moment donné, hein, l'énergie du taureau, hein, on est passé en taureau, là on est en gémeaux, l'énergie du taureau, elle vous a invité à mettre les mains dans la terre. On est au printemps, c'est le moment de planter. Et que vous n'avez pas de jardin, vous achetez une jardinière, c'est qu'à un moment donné, vous allez dans la forêt, vous allez vous promener au bord de l'eau, puis vous touchez le sable, vous touchez la matière, il y a vraiment une connexion à avoir pour que vous puissiez toucher les différents éléments. Et là, le feu, il va pouvoir se développer. Parce que s'il n'y a pas de bois, il ne peut pas y avoir de feu, vous êtes bien d'accord. Le feu, après, il peut partir d'un truc qui flambe, mais c'est de la matière. Et donc, la matière, c'est bien la matière-terre qui est en vous. Et donc, derrière, ben, tout ça, ça amène quoi? Des pensées. Et vos pensées vont être éclairantes, lumineuses, géniales, parce que vous aurez connecté tout ça. Donc, l'énergie, on peut la prendre depuis le bas, la monter, on peut la prendre depuis le haut et la faire descendre. D'où le sens de mes triangles, en fait. Vous voyez, vous pouvez les mettre comme vous voulez, puis aller identifier. Donc sinon, vous pouvez prendre 4 pieds, 4 colonnes, et puis vous voyez, ok, ma terre, elle est à quel pourcentage? Mon eau, elle est à quel pourcentage? Mon feu, il est à quel pourcentage? Mon air est à quel pourcentage? Puis vous essayez de vous regarder, vous. Et c'est pour ça que c'est important, dans mon titre, je parlais de comment être bien accompagné. C'est parce que souvent, on ne se connaît pas suffisamment, on a du mal à se checker soi-même. Et en fait, c'est en ayant conscience de l'autre, ce qui vous renvoie, que vous allez vous voir dans le miroir. Et donc, vous allez regarder les personnes autour de vous, au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel. Ok, dans ces 4 espaces, qu'est-ce qu'elle me renvoie? Qu'est-ce que je vois d'elle au niveau de sa terre, au niveau de son eau, au niveau de son air, au niveau de son feu? Regardez un petit peu comment c'est. Et vous allez vous rendre compte, ok, je sais là maintenant pourquoi là ça ne connecte pas. Parce que là, il y a un truc qui ne matche pas. Cette personne, elle est trop dans sa tête, elle pense, elle raconte, mais elle n'est pas assez ancrée. Ah, cette personne, ça matche moins parce que elle déborde d'émotions là. C'est un peu une chioneuse, hein. Moi ça me gave parce qu'elle n'arrête pas. Ou alors elle est toujours en colère, elle est toujours contre, voilà. Et c'est toujours en train de critiquer. Elle critique Pierre, Paul, Jacques, elle critique la société. Vous voyez, vous allez voir un petit peu. Et puis là, la personne... bah ouais, elle n'est pas dans sa terre parce qu'elle est très rentrée, renfrognée, je ne la sens pas trop. Puis celle-ci, elle n'est pas flamboyante de vie, là, elle est un peu terne, elle n'est pas...
voilà, voyez, donc avec vos mots à vous, avec votre vocabulaire, avec vos environnements, regardez un petit peu comment vous vous sentez par rapport à mes 4 éléments et comment vous percevez le monde, comment vous percevez l'autre. Et vous allez vous rendre compte plus facilement, ok, je sais pourquoi là je suis bien avec cette personne, je sais là pourquoi je suis moins bien avec cette personne, en sachant que vous n'avez pas le pouvoir de les transformer. Vous n'avez que le pouvoir de vous transformer, vous, au contact des autres. Vous ne pouvez pas leur dire, ça serait bien que tu changes ça, parce que ça me ferait plaisir. Non, non, non. Vous changez ce que vous avez à changer, mais vous ne pouvez pas demander à l'autre de changer. Votre seul pouvoir, il est vis-à-vis de votre propre vie. Donc, soyez le modèle que vous avez envie de voir à l'extérieur. Montrez le chemin. Montrez comment l'autre il pourrait venir sur le chemin, mais vous pouvez simplement l'inviter, vous ne pouvez pas l'obliger. Le travail, c'est vraiment un travail intérieur à faire. Et puis, quand vous êtes bien, ça rayonne en fait, tout simplement, voilà. Et donc, j'espère que, voilà, mes petits outils, mes petits tips vous auront aidé à y voir plus clair sur comment est-ce qu'on peut être bien accompagné et comment on peut essayer d'avancer, de nourrir certains piliers de sa vie pour pouvoir se sentir plus en équilibre sur ces 4 plans, parce que moi j'aime bien le 4 en plus c'est le symbole de l'incarnation, donc quand on a 4 pieds, c'est facile de pouvoir se poser puis d'aller regarder, en sachant qu'on n'est pas obligé de tous les remplir en même temps, parce que ça demande de la vigilance, mais voilà ce que j'avais envie de vous partager. Dites-moi un petit peu comment mon outil vous inspire, comment ça vous parle, comment ça évoque des choses chez vous et par rapport aux relations que vous avez pu avoir ou que vous avez, et puis quel est le pilier qui demanderait un peu plus d'attention, puis quel est celui où vous sentez là, ok, là je me sens bien, là, celle-là c'est chouette. Faites le lien aussi avec le signe astrologique de votre naissance, parce que ça va vous aider. Et peut-être si vous aimez l'astro, allez faire votre thème astral, puis voyez dans quels espaces il y a beaucoup de planètes et dans quels espaces il y a moins de planètes. Parce que là, on est rentré dans l'énergie des Gémeaux jusqu'au 21 juin. Oui, c'est ça. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle en maison 3, qui est la maison de je pense et je communique. Et donc, c'est à un moment donné, quand on a démarré avec le bélier, c'est je suis au monde. C'est comment les autres me perçoivent. On est passé en maison 2 avec le taureau, c'est quelle est ma relation à la matière, à l'argent, à tout ce qui est concret en fait. Et on passe dans l'énergie du Gémeaux, qui est une double énergie, parce que les Gémeaux, ils étaient 2. Dans l'histoire, je crois que c'est l'histoire de Castor et Pollux, ou l'histoire de... J'ai oublié. Il y a une histoire qui est en lien avec la Grèce, et une histoire qui est en lien avec les Romains. J'ai oublié. Si vous savez, ça serait bien. Soyez sympa de mettre ça en commentaire pour ma culture personnelle et puis pour les personnes qui liront aussi. Parce que j'ai vu ça, mais j'ai oublié de... Voilà, ça ne s'est pas suffisamment implémenté en moi. Donc voilà. Et donc ça parle aussi de connexion entre tout ce qui est divin et tout ce qui est matière. Qui n'est pas à opposer en dualité, mais qui est à connecter en complémentarité. C'est pour ça que je vous parlais du feu et de l'eau, qui sont à travailler vraiment en complémentarité. Plutôt qu'en opposition, parce que c'est là où ça a du sens. Et en langue des oiseaux, complémentaire, ça signifie complet en terre. Donc ça c'est chouette. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Donc oui, racontez-moi voilà, comment ça vous parle par rapport à votre signe de naissance aussi, parce que ça peut aussi vous éclairer par rapport à votre signe de naissance, en sachant que quel que soit votre signe de naissance, tout au long de l'année, on franchit les 12 signes du zodiaque de toute façon, et on est sous l'énergie dans laquelle nous sommes. Et donc là, nous sommes dans une énergie d'air de printemps. Voilà. J'espère que mon enseignement vous éclaire, qu'il vous apporte des clés de lecture par rapport à votre vie, à votre chemin, par rapport à votre passé, votre futur. Et si vous souhaitez avancer un petit peu plus dans vos profondeurs, dans vos compréhensions, dans vos rencontres avec vous-même, que vous avez envie de vous faire accompagner par moi présentement, ça serait chouette qu'on puisse se rencontrer. Je vous partagerai mon accompagnement qui s'appelle Révélation. On part dans une aventure spirituelle de 6 mois pour aller découvrir des pépites qui sont cachées à l'intérieur de vous, retrouver des dons. Enfin, il y a plein de choses. C'est juste assez magique. C'est du sur-mesure et c'est waouh. Moi, j'adore enseigner comme ça, donc c'est chouette. Donc ça, c'est mon accompagnement Révélation. Si ça vous dit, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous et que vous avez envie vraiment d'aller
Voilà, regardez tout ce qui peut bloquer pour déployer, pour grandir, pour guérir, pour prendre votre place, pour apporter votre contribution, parce que vous sentez que c'est maintenant. Eh bien, bienvenue, je vous mets le lien sous cette vidéo, vous n'avez plus qu'à booker pour qu'on puisse se retrouver en Zoom. Voilà, chère âme divine, ce que j'avais à vous partager. Merci d'être arrivé jusque-là, d'être fidèle. Je vous ai pas dit, mais si vous n'avez pas liké, que le cœur vous en dit, likez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao et namasté.